Salut à toutes et à tous, j'espère que tout va bien de votre côté de l'écran. On fait une vidéo suite à celle de la semaine dernière où je vous présentais mon setup d'accessibilité. Je vous parlais un peu du matériel que j'utilise, des logiciels que j'utilise pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vous montrer un jeu auquel je peux pas du tout jouer, quelles que soient les solutions que j'ai pu trouver. Alors le but, ça va pas être de bâcher le jeu, hein, pas du tout, mais plutôt si par chance des développeurs passent par ici, que ce soit les développeurs de Samurai Riot, puisque c'est le jeu dont on va parler, ou des développeurs de n'importe quel autre jeu, vous montrer quelques options qui permettent de créer de l'accessibilité, même si c'est pas d'accessibilité en jeu, puisque les logiciels d'accessibilité c'est hyper important, et le fait de pouvoir simplement les utiliser, eh ben, ça amène des solutions, même si elles sont pas prévues initialement dans le design du jeu. Mais le problème, c'est qu'il y a certains jeux, simplement par leur interface, qui empêchent en fait ces logiciels d'interagir avec le jeu. Donc je vais vous montrer de quoi je vais vous parler avec Samurai Riot. Donc je sais plus, on va quand même regarder le nom du développeur. Donc c'est par Wako Factory. C'est un genre de beat'em up, donc c'est un jeu. Bon, je vous montre un peu la vidéo rapidement de gameplay. On va baisser un peu le son. Je pense que vous avez compris quel genre de jeu c'est. Et donc le problème, c'est pas le jeu en lui-même. En fait, je me posais la question, est-ce que j'arriverai à créer un setup pour ce type de jeu? Et en fait, la réponse, c'est que je peux même pas essayer d'en créer un, pour les raisons que je vais évoquer tout de suite. Donc pour ce faire, je vais utiliser le logiciel GiveAccess et le module localisation du pointeur, qui permet d'avoir cette petite bille verte que vous voyez autour vert bleu, autour du pointeur. Donc ça permet que dans un jeu, même quand le pointeur n'est pas apparent, on peut voir où il se situe. Et en sécurité, vous allez voir que j'en aurai besoin, j'ai mis Voice Attack avec quelques ordres de commandes vocales qui vont me permettre déjà de quitter le jeu, parce qu'en fait je peux pas le quitter par moi-même, sans les commandes vocales. Et en plus de ça, j'ai l'Adaptive Controller, avec donc mes deux contacteurs dont je vous parlais la semaine dernière, mais qui va me servir à rien et qui va même poser plus de soucis qu'autre chose, comme vous allez le voir tout de suite. Donc on va lancer Samurai Riot. Donc là, vous voyez la souris qui apparaît. Et voilà. Donc là, déjà, on est à un point où si on ne connaît pas un peu les solutions d'accessibilité, on est déjà bloqué. Pourquoi? Parce que déjà, ils me disent presse A. Or, moi, j'ai deux contacteurs et je les ai mis sur X et Y. Ça veut dire que si je veux pouvoir jouer à Samurai Riot, il va falloir que je défasse mon setup et que j'en crée un juste pour ce jeu. Ce qui n'est pas du tout pratique, déjà. Et surtout, ça nécessite d'avoir une aide extérieure, puisque je ne sais pas moi-même aller sur mon Adaptive Controller, débrancher des boutons et en rebrancher. Ils me disent press A parce qu'en fait, ils reconnaissent l'Adaptive Controller comme une manette. S'il n'était pas branché, ben, ils me donneraient la touche du clavier correspondante. Je la connais, on va l'utiliser juste après. Le deuxième souci, vous voyez le pointeur de la souris au milieu avec la petite bille bleue dont je vous parlais tout à l'heure. Le pointeur a disparu et on voit bien qu'il est au milieu de l'écran. Là, je suis en train de bouger ma souris et ben ça bouge pas. Parce qu'en fait, le pointeur est bloqué au milieu de l'écran. Et en fait, ça, c'est tout bête, mais le fait que le pointeur soit bloqué au milieu de l'écran, ça va nous enlever un tas de possibilités d'accessibilité avec des logiciels, que ce soit comme GiveAccess ou comme Alt Controller. Puisqu'avec ces logiciels, on aurait pu par exemple dessiner des zones dans l'écran et leur dire, lorsque je mets le pointeur de ma souris dans cette zone, eh ben ça appuie sur telle touche. Ça aurait été hyper pratique avec ce type de jeu parce que le problème de ces solutions où on crée une zone, c'est que, ben, en général, quand on bouge le pointeur de la souris par exemple dans des jeux d'aventure, ça bouge la caméra. Donc c'est pas très pratique d'utiliser le pointeur de la souris dans ces jeux-là. Mais dans un jeu comme Samurai Riot où il n'y a pas de gestion de la caméra, eh ben ça aurait été typiquement le genre de jeu où pouvoir utiliser le pointeur avec Alt Controller ou Give Access, ça aurait été hyper pratique. Eh ben ce sera pas possible parce que les développeurs ont décidé de bloquer le pointeur de la souris au milieu de l'écran. Et c'est tout bête, parce qu'en fait, ça n'a aucune utilité pour le jeu que le pointeur soit bloqué au milieu au milieu de l'écran. Mais là, il l'est, donc on ne pourra pas utiliser ces solutions d'accessibilité. Donc là, vous voyez, si je m'y connaissais pas un minimum, bah, je serais bloqué. Je pourrais même pas quitter le jeu par moi-même,
Il faudrait que je fasse appel à quelqu'un, et si je suis seul chez moi, ben, je suis bloqué pour l'après-midi sur l'interface d'accueil de Samurai Riot. Alors j'ai quand même vérifié, du coup la touche pour pouvoir accéder au menu, c'est Entrée. Donc j'ai mis une commande vocale pour pouvoir aller sur le menu. Touche Entrée. On accède au menu. Alors le son il va un peu fort, j'espère que vous m'entendrez quand même. Donc là pareil, je peux pas utiliser le pointeur de ma souris pour aller pour naviguer dans le menu. Donc j'ai mis des commandes vocales. Vers le bas. Vers le bas. Vers le bas. Entrée. Touche Entrée. Vers le bas. Touche Entrée. Vers la gauche. Échappe. Voilà, vous devriez un peu mieux m'entendre comme ça. Donc là, on est dans les menus. Vous voyez, j'ai fait juste avec de la commande vocale. Vers le haut. Touche Entrée. La résolution de l'écran, on peut la changer, mais on peut pas mettre en fenêtré. Donc ça, c'est encore un gros souci, parce qu'il y a plein de logiciels d'accessibilité qui sont pas disponibles en mode plein écran. Et puis c'est notamment le cas d'AdController et de GiveAccess, mais de toute façon, vu que le pointeur est bloqué au milieu de l'écran, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne pourra rien faire. Donc là, je suis bloqué. Vous voyez, le seul logiciel que je peux utiliser pour interagir avec le jeu, c'est la commande vocale. Et à la limite, l'adaptive controller de chez Xbox, si j'avais des contacteurs que j'aurais branchés exactement à l'endroit que le jeu me dit de brancher. Donc du coup, ben, je peux juste pas y jouer. Parce que un beat'em up, évidemment que je vais pas y jouer en contrôle vocal. Je vais pas mettre par exemple un ordre frappe et lui dire frappe, 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 quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Et surtout, ça fonctionnera pas. Et puis pareil, je vais pas faire des mouvements à la voix, etc. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. C'est dommage parce qu'en fait, juste, vous voyez, si on pouvait bouger la souris en dehors de la zone où elle est bloquée au milieu de l'écran, et si on pouvait avoir un menu d'accueil qui propose pas simplement la touche de manette qui nous montre en plus quelle touche du clavier on peut utiliser, et ben on serait déjà beaucoup mieux. Mais on peut pas, et puis le fait qu'on puisse pas mettre en fenêtré, ben voilà. Donc du coup c'est un jeu qui est complètement inaccessible si vous savez pas utiliser un clavier, et si vous savez pas utiliser une manette, parce que vous pourrez pas compenser vos difficultés avec des logiciels. Et c'est dommage. Donc si vous passez par là, les devs de Samurai Riot, eh ben il n'y a qu'une chose à faire, hein, vraiment. C'est déjà de débloquer ce pointeur. C'est tout bête. Et Koucha, si tu passes par là, je sais que tu vas rigoler parce que ça fait des années que tu milites pour ça. Mais arrêtez de bloquer le pointeur au milieu de l'écran, quoi. Enfin, juste ça. Et ensuite, proposer des modes fenêtrés. Et permettez comme ça qu'on puisse utiliser des claviers visuels et puis des logiciels d'accessibilité. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé, que ça pourra vous donner quelques pistes concernant la problématique de l'accessibilité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur un jeu que j'espère un peu plus accessible pour le coup. Et puis en attendant, bon jeu à tous.